Je suis Alexandre Landé-Geffredo, responsable de l'équipe Customer Success chez Concio Technologies. Et ce matin, je vais vous présenter un vaste sujet qui est la sensibilisation impliquante. Donc, comment amener votre utilisateur, votre apprenant à s'engager dans une démarche de cybersécurité. Alors, sensibiliser de manière impliquante. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie amener votre apprenant dans un engagement personnel et émotionnel. Donc, c'est réussir à lui faire passer les messages de la cybersécurité d'un point de vue personnel. Pour ça, de toute façon, comme dans toutes les démarches de cybersécurité, l'humain est forcément au cœur de toutes les stratégies de cybersécurité. Il est donc indispensable de faire passer 3 messages principaux à vos apprenants. Le premier message, c'est de lui mettre en tête que la menace est réelle et prend différentes formes. Donc, elle peut concerner aussi bien un employé d'une entreprise privée qu'un agent hospitalier, qu'un cadre de la fonction publique, qu'un dirigeant d'entreprise, et puis même à plus grande échelle, un président des États-Unis. Donc, petite anecdote que vous connaissez sûrement les uns les autres, le président Trump, en 2020, s'est fait pirater son compte Twitter. Tout ça à cause d'un mot de passe un petit peu faible, qui était le nom de sa campagne « Make America Great Again » avec le 2020 à la fin. Donc, mot de passe bateau qu'on aurait tous pu faire, Toto 1, 2, 3, toutes ces choses-là, on n'en veut plus. Donc, même Donald se fait avoir, donc on peut tous se faire avoir. Le deuxième message qui est aussi important de faire comprendre à l'apprenant, c'est que les conséquences d'une attaque ne sont pas uniquement sur l'entreprise, elles seront aussi directement sur l'humain. Donc, imaginons que vous fassiez piéger, par exemple, par un mail de phishing ou autre, et que votre entreprise en souffre. Ben, en fait, à grande échelle, s'il se passe vraiment quelque chose de catastrophique, par exemple liquidation de l'entreprise, ben, les conséquences psychologiques aussi sur la personne peuvent être assez costauds. Et finalement, on peut aussi partir dans un choc post-traumatique, comme dans plein d'événements de la vie. Et ça peut vraiment avoir un impact fort aussi sur l'utilisateur qui se fait avoir. Et le troisième message très important à faire passer aux apprenants, et en fait, c'est que finalement, se protéger et puis mettre en place les bonnes pratiques, et ben, c'est pas si compliqué. Et c'est même plus simple qu'il n'y paraît. Il y a des règles très simples à respecter. Et finalement, l'utilisateur derrière son PC, donc moi, Marie par exemple, derrière notre ordinateur, on peut déjà faire une première barrière et éviter la plupart des pièges. Donc nous, on a réfléchi à une démarche de sensibilisation et qui part d'un constat qui est le suivant, c'est que généralement, quand on met en place des actions, des formations sur la cybersécurité, ben, il y a souvent une petite déception à la fin qui est perçue, notamment par les entreprises en direct, qui trouvent que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de l'investissement, et puis que finalement les comportements ont changé sur un laps de temps réduit, mais que sur la durée, ben, pas forcément. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, eh ben, c'est engager vraiment le comportement de l'utilisateur dans une démarche et puis vraiment de lui amener aussi une récurrence de formation, de bonnes pratiques pour le mettre vraiment en situation. Donc la démarche générale de toute cette approche de sensibilisation impliquante, donc elle ne vient pas en direct uniquement de Concio. Donc on a travaillé avec l'Université d'Aix-Marseille et puis des chercheurs que sont Robert Vincent Joule et Fabien Girandola sur les techniques de la psychologie et de la persuasion de l'engagement. Et puis sur ce même biais, on a même une doctorante qui rejoint nos équipes à partir de la fin d'année, qui vient aussi de l'Université Aix-Marseille, pour prolonger un petit peu toutes nos recherches sur ce sujet. Donc l'objectif principal de Concio Technologies, c'est de faire en sorte que le piratage informatique ne passe pas par les apprenants. Et puis pour tout ça, on a des scénarios réalistes, interactifs, de contenu pédagogique qui permettent comme ça une rétention pour les apprenants. Donc de toutes nos recherches avec Aix-Marseille, on a dégagé 4 grands piliers pour expliquer notre démarche. Donc, le premier qui est d'expliquer les enjeux et de développer la sensibilité au sujet. Donc, il est indispensable que chaque apprenant trouve le sujet important et puis le perçoive comme important. Inculquer un minimum de connaissances. Donc ça, c'est sans chercher forcément une expertise très poussée par les apprenants, mais que chaque personne ait un minimum de connaissances et puis des règles simples à appliquer
juste après vraiment la projection de la vidéo et des bonnes pratiques. Donc, savoir se poser les bonnes questions, c'est de faire en sorte que sur chaque mise en situation de la vie courante, on arrive à appliquer ce qu'on a vu justement dans l'étape 2, et puis adopter les nouveaux comportements. Finalement, ça reprend l'étape 3 qui est de se poser des bonnes questions, qui reprenait elle-même l'étape 2, qui reprenait elle-même l'étape 1, donc c'est plutôt bien fait. Et à la fin, adopter les nouveaux comportements, c'est réellement mettre en pratique constamment ce qu'on a pu voir dans les différents modules. En partant de cette démarche, on a réussi à tirer 12 techniques de sensibilisation impliquante qui nous permettent du coup de mettre en place certaines notions vraiment de la persuasion et de l'engagement. Nous, on a dégagé 12 techniques qui peuvent s'impliquer dans de la sensibilisation à la cybersécurité, donc concrètement dans notre sujet à nous, conso technologique. Et la première technique, c'est le bon usage de la peur. Donc, en règle générale, et souvent dans le monde de la cybersécurité, la peur est très souvent utilisée. Bien utiliser la peur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en utilisant la peur à toutes les sauces, on génère en général deux comportements, en tout cas deux types de réactions chez les apprenants. La gestion de la peur ou la gestion du danger. La gestion de la peur, c'est pas vraiment ce qu'on recherche parce que ça fait preuve de fatalisme et c'est un peu contre-productif. Alors que la gestion du danger, c'est justement la mise en œuvre des bonnes pratiques et d'avoir le courage de faire ce qu'il faut. Donc, par exemple, situation qui n'a rien à voir avec la cyber, si on parle des accidents au travail, la gestion de la peur, ça serait justement d'être tétanisé face à un accident du travail, alors que la gestion du danger, ça serait de faire les premiers gestes, parce que justement, on les a appris. Donc, on comprend très vite que, effectivement, gérer le danger est beaucoup plus efficace que gérer la peur. Le traitement direct du sujet, donc c'est un autre biais, comme c'est une autre technique pour engager l'apprenant. Je vais le développer dans la slide juste après. Le développement de l'implication, donc là, c'est vraiment faire en sorte que le sujet soit important pour l'apprenant. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En général, il y a une communication qui est portée par la direction. Donc, si la direction envoie un message et s'implique elle aussi dans une démarche de sensibilisation cyber, on a plus de chances, effectivement, de développer une implication chez l'apprenant. Et puis, autre système aussi pour cette technique 3, c'est par exemple de faire du contenu de situation pour développer l'implication. Donc, par exemple, vous êtes agent hospitalier, si la sensibilisation se déroule directement dans un hôpital, ça va plus vous parler. Fonction publique, dans une mairie, dans un département, ça va plus vous parler. Industrie, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment impliquer l'utilisateur et le mettre en conditions réelles. L'humeur positive, bon là, j'ai pas besoin de détailler trop, je pense que ça va vous parler. Donc, des supports plaisants, voire ludiques qui font preuve d'humour. Effectivement, c'est plus facile de faire passer des messages quand l'humeur est positive, plutôt que dans un cadre hyper sérieux et hyper strict, notamment dans la cyber, comme c'est un sujet important où on accentue souvent la peur. Et bien, jouer un petit peu sur l'humour, ça peut casser un petit peu l'image de la cyber et puis engager un peu plus comme ça les collaborateurs. La technique numéro 5, donc la notion d'inoculation, finalement, c'est assez simple, c'est lever les freins et les résistances. Donc, c'est présenter très rapidement le contre-argumentaire que pourrait vous apporter un apprenant, pour vraiment essayer de casser les remarques qui pourraient arriver et essayer du coup d'y répondre très rapidement dans le module pour ne pas laisser justement le doute s'installer. Le sentiment d'invulnérabilité. Donc ça, c'est assez fréquent. C'est un petit peu les personnes qui se disent « moi, ça ne m'arrivera jamais, on est une petite boîte, les attaquants vont forcément attaquer une grosse boîte, on est tranquille. » Ou on a un super service technique, il ne peut rien m'arriver, c'est eux qui gèrent pour nous. Ça aussi, du coup, c'est vraiment un sentiment à casser en termes de cybersécurité. Donc c'est très simple, hein. Il y a soit des tests phishing, donc là vous envoyez une campagne de phishing à tout le monde, les taux de piégés souvent font le boulot et on se rend compte que ça peut arriver à tout le monde. Vous laissez traîner des clés USB dans les couloirs, par terre, etc. Vous allez voir que très vite, certaines personnes vont tenter de les brancher. Ou alors, autre façon de faire, on peut aussi donner un exemple d'un incident qui se serait passé en interne et puis envoyer un message à tout le monde, une communication officielle qui rappelle que Martine de la Conta s'est fait piéger.
et puis ainsi de suite. Comme ça va casser vraiment ce sentiment comme quoi on est plus fort que tout. Le biais numéro 7, donc ça serait l'usage des récompenses. Donc la récompense, c'est vraiment l'acte en fait de donner par exemple un cadeau ou une récompense à un apprenant qui aurait fait une action. Donc là, la recherche montre que plus la récompense ou la punition est forte et plus l'engagement est faible. Donc finalement, la récompense, ça ne marche pas toujours. Donc il faut bien doser. Et si vous souhaitez faire des récompenses, des podiums par exemple pour les meilleurs apprenants, bah, il faut vraiment le faire avec parcimonie et puis finalement, pas si souvent que ça. Et aussi que les récompenses gardent vraiment un caractère symbolique et ne soient pas non plus trop fortes, sinon vous cassez un peu le message. Obtenir un acte engageant et l'amorçage technique numéro 9. Je ne vais pas les détailler tout de suite parce que je vais revenir aussi juste après avec des exemples concrets. Je vais passer directement sur la 10 qui est l'étiquetage. Donc l'étiquetage, c'est vraiment la notion d'étiquette hein, qu'on colle comme ça sur un apprenant. Donc c'est par exemple lui envoyer un mail de félicitations parce qu'il aurait fini quelque chose que vous lui avez demandé, par exemple un module d'e-learning. Pourquoi pas aussi un certificat de réussite qu'il peut afficher sur son bureau ou autre. Donc c'est vraiment l'étiqueter comme quoi il a fait quelque chose. L'identification sociale, bah, ça reste un petit peu dans le même thème. Là, c'est vraiment montrer qu'à l'ensemble de l'entreprise, il n'est pas tout seul à participer. Donc, par exemple, on va pouvoir publier des statistiques, on peut également publier des témoignages, mais tout ça, ça sert surtout à faire comprendre que la sensibilisation est un élan général et que ce n'est pas uniquement un acte individuel de l'apprenant. Et puis le recadrage, dernière technique, c'est de redonner du sens régulièrement à l'utilisateur, tout en lui donnant comme ça des notions positives et qui lui permettent régulièrement, donc c'est vraiment la récurrence, de garder le message en tête et de lui rappeler les bonnes pratiques. Donc pour aujourd'hui, j'ai décidé d'accentuer 3 techniques un peu plus particulièrement. La première qui est le traitement direct du sujet. Donc le traitement direct du sujet, c'est de ne pas tourner autour du pot. Finalement, c'est un petit peu le message. Pas obligé d'en faire des caisses. Un email, un message sur une messagerie, par exemple, ça permet de traiter directement le sujet. Donc, on va commencer par l'email. C'est une façon qui est très souvent utilisée par les plateformes de sensibilisation comme nous. On va adresser un email à l'apprenant pour l'inviter à faire un module e-learning, par exemple. Donc, l'idée ici, c'est de commencer à traiter le sujet directement dans l'email, avec un message vraiment approprié à la thématique. Donc, si on parle de phishing, on peut centrer le message comme ça sur des premiers éléments de réponse. Si on traite des mots de passe, idem, on peut déjà donner des premiers éléments de réponse directement dans l'email. Et puis, quand l'apprenant va cliquer sur le lien pour aller sur le module, bah, de le balancer directement sur le module avec la vidéo qui démarre automatiquement pour qu'il ait le moins d'actions à faire. Et que finalement, avec le mail et le module derrière, bah, il soit pris vraiment dans la sensibilisation et il commence à le faire. Donc nous, on a commencé à faire ce type d'exercice chez Concio. Avant, on avait des messages assez génériques, hein, comme on pouvait recevoir sur plein de plateformes, avec par exemple « Bonjour Alexandre, vous avez un module à faire qui provient de votre direction, merci de le faire ». On clique, on fait son module. Et là, juste en personnalisant et en traitant le sujet directement dans l'email, bah, en fait, on se rend compte que la participation augmente, le taux de complétude aussi à la fin augmente, et puis juste en faisant ces actions, on remarque donc en fonction des secteurs qu'on approche quasiment les 10% de participation en plus donc sur l'ensemble de la population, ce qui n'est pas négligeable. Donc juste en tournant un email vraiment orienté sujet, en fait, on gagne déjà 10% de participation. On a aussi développé récemment le fait d'envoyer des notifications directement dans les messageries internes de l'apprenant. Par exemple, Teams, Slack, Gmail. Donc, dans la petite conversation Teams ou autre, on peut envoyer des notifications pour rappeler qu'une sensibilisation est à faire. Donc, par exemple, c'est le premier message qu'on voit sur la capture de droite. Donc là, c'est pour rappeler qu'on a quelque chose à faire. Et puis, le message juste en dessous, c'est pourquoi pas faire à l'apprenant un module directement dans la messagerie. Comme ça, en fait, il ne sort pas de la messagerie. Directement, il a une notification sur Teams, il ouvre son Teams et il commence à faire le parcours à l'intérieur de Teams. Donc ça aussi, c'est du traitement direct du sujet.
dans le sens où l'apprenant n'a pas à réfléchir. Il reçoit la notif, il voit de quoi ça parle, et en fait, il est tout de suite projeté dans la sensibilisation. Et du coup, en liant aussi bien le mail travaillé direct au sujet, plus la notif de temps en temps, on gagne encore 10% de participation. Donc, juste avec ce biais de traitement direct du sujet, on peut très vite arriver à peu près 20%, donc on va dire entre 15 et 20 selon les secteurs, de participation en plus. Donc, technique assez simple et qui fonctionne. Donc voilà, commencer à traiter le sujet directement dans les messages d'invitation. Ensuite, je vais passer à la technique numéro 8, qui est obtenir un acte engageant. Donc là, c'est tenter d'avoir un comportement initial de l'utilisateur, mais qui vient de lui. Donc, par exemple, on a développé chez Concio un badge qui est sur le tableau de bord de tous les apprenants. Donc, ils ont un espace de sensibilisation en ligne où ils vont retrouver les unes en dessous les autres toutes les campagnes sur lesquelles ils ont été invités. Donc, une campagne sur les mots de passe, sur les phishing, sur l'ingénierie sociale, plein de thématiques. Et dans ce tableau de bord, ils vont également retrouver une campagne qui leur propose de télécharger un badge. Et ce badge, c'est le badge qu'on voit à l'écran, le badge cyber impliqué, qui propose à l'apprenant en fait de télécharger ce badge et de l'afficher fièrement sur son réseau intranet interne, sur son profil LinkedIn, etc., etc. Mais le but ici, c'est d'obtenir un comportement initial qui engage l'apprenant dans des bonnes pratiques. Et ce qui est hyper important sur ce genre d'acte engageant, et c'est ce que nous montre la recherche, c'est qu'on ne doit pas forcer un utilisateur à le faire. Donc il y a vraiment un contexte de liberté dans lequel l'acte de télécharger doit être réalisé. Il faut également que cet acte soit public, donc vraiment que la personne ensuite affiche clairement qu'elle se sent cyber impliquée. Il faut aussi que ce soit réellement explicite, qu'on ne tourne pas autour du pot et que le message soit clair. Et puis, il faut aussi donner des raisons à l'acte. Donc là, la capture d'écran, je ne pouvais pas mettre toute la page web qu'on a conçue à ce sujet, mais en gros, sous ce badge, on a aussi listé les raisons de télécharger un badge, à quoi ça sert, et puis on a aussi un mode d'emploi, concrètement, comment le déployer, et puis comment afficher finalement que je suis cyber impliqué. Je regarde juste l'heure pour voir si je déborde pas trop. Ok, donc il reste encore 10 minutes, donc on est bon. On est bon. Ouais. En fait, on ne se rend pas compte, on s'emballe et le temps passe. Donc ça, c'est un premier élément d'acte engageant, de pouvoir télécharger un badge et de l'afficher. Un deuxième exemple qui serait par exemple un questionnaire pour l'apprenant à la suite de sa sensibilisation. Donc un questionnaire pas uniquement sur une notion cyber, par exemple pas un questionnaire sur est-ce que vous avez compris comment construire un mot de passe, c'est quoi les règles de bonne pratique pour détecter un phishing. Là, vraiment autre chose, son ressenti face à la sensibilisation qui vient de suivre. Donc, une échelle de 1 à 10, comme on le voit à l'écran, quelques questions pour essayer de cerner si l'apprenant se sent concerné, et puis effectivement s'il est prêt à changer ses comportements. Ça permet à l'utilisateur en fait aussi de s'auto-évaluer librement. Et puis c'est finalement un peu moins engageant que l'acte précédent qui est vraiment de télécharger un badge, de l'afficher à tout le monde. Là, c'est un acte un peu moins coûteux dans le sens où finalement on répond juste à un questionnaire. Par contre, il reste engageant parce que l'apprenant sait très bien que ses réponses vont être enregistrées et que finalement quelqu'un derrière a accès à ces données. Donc en répondant au questionnaire, on a quand même une forme d'engagement de l'apprenant qui est déjà la réponse et le fait de se situer comme ça sur une notation de 1 à 10 par exemple. Et puis la troisième technique dont je voulais vous parler ce matin, c'est l'amorçage. Donc l'amorçage, c'est stimuler l'adoption des comportements, pour schématiser. Donc c'est demander par exemple à un apprenant de ne choisir une ou deux ou trois bonnes pratiques parmi toutes les règles qu'il a vues dans sa sensibilisation et lui demander déjà de s'engager potentiellement sur une règle. Donc, seulement une, on envoie vraiment un contenu de sensibilisation qui dure, je ne sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, où on explique plein de règles les unes en dessous des autres. Eh bien, on va proposer à l'apprenant à la fin de retenir déjà une règle, donc par exemple la première. Donc là, c'est des règles quand on est en déplacement, par exemple professionnel. Utiliser un filtre d'écran
quand on est dans les transports, dans le train, etc. Donc, on va proposer à l'apprenant de retenir une règle et par contre de la mettre en application dès le soir même. À partir d'aujourd'hui, cette règle dans votre tête, on la fait tout le temps et son engagement est de respecter cette règle. Et en fait, là, en utilisant cette technique d'amorçage, on se rend compte que l'apprenant en fait généralement beaucoup plus. Et que si vous avez une dizaine de règles, vous lui demandez d'en prendre une ou deux, par exemple, sur laquelle il s'engage tout de suite. Et on voit dans les comportements que généralement, l'apprenant fait au moins le double ou le triple. Donc, quand on lui demande finalement de respecter une règle, il va en respecter deux ou trois, et ainsi de suite. Donc, c'est une technique très simple, hein, vraiment de lui proposer quelque chose de simple. Et plus c'est simple, et finalement, plus l'apprenant se dit, bon, finalement, c'est pas si compliqué, je vais en faire plus. Ça aussi, c'est une des techniques qu'on met en place chez Conçu. Alors, il n'y a pas de questions pour le moment sur le chat. Ce que je propose éventuellement, peut-être, c'est de réactiver les micros et de. Ouais. Ouais, j'ai vraiment essayé de respecter le timing qu'on s'était donné. Non, c'était très bien. C'était très intéressant. On ne se rend pas compte au final de toutes les petites règles à mettre en application pour le niveau cyber. Ouais. Ne serait-ce que son mot de passe et la complexité des mots de passe, parce qu'effectivement, on a tous tendance à mettre des mots de passe qui nous parlent, alors que ce n'est pas forcément la bonne méthode. Ouais, et puis surtout, ce qu'il faut se dire, et c'est un petit peu le message à la fin qu'il faut faire passer, c'est que finalement, c'est simple de faire des choses, c'est simple d'avoir des bonnes pratiques, et il faut vraiment casser un petit peu ce message qui est la cyber, c'est compliqué. Bon, ça, je pense que chez Exatrust, tout le monde le sait. Le message, c'est pas si compliqué. Et puis, pour tous ceux qui feraient de la sensibilisation en ligne, il y a vraiment des techniques très simples qui permettent de booster la participation, qui permettent de booster les résultats. Et finalement, le RSSI, la DSI, l'entreprise qui se lance dans une démarche comme celle-ci, peut comme ça mobiliser les troupes assez facilement avec deux, trois billets bien placés par endroit. Donc en fait, le sujet cyber est facile, la sensibilisation peut aussi être facile. Marc, effectivement, ça va. Bonjour tout le monde. Bonjour Riyad. De souci à me connecter, mais j'ai pu faire un petit peu le début, surtout la fin. Non, c'est une très bonne initiative, d'autant plus qu'aujourd'hui, la sensibilisation va être inscrite dans le marbre dans différentes normes et régulations, ou dans des plans d'action comme le plan CARE, qui arrivera plus tard, mais et malheureusement, en fait, pour moi, ça n'arrive pas assez vite. Parce que là, je suis en cellule de crise avec un hôpital qui s'est fait poutrer, donc il est basé sur des mauvaises pratiques d'utilisateurs qui ne connaissent pas trop, y compris après l'attaque, on leur demande de faire des choses et ils ne le font pas parce qu'ils pensent que ce n'est pas très grave. Donc oui, il faut continuer, la sensibilisation devient indispensable. Et plus on aura d'initiatives, plus on infusera cette façon de voir les choses un peu plus engageante et aussi en expliquant et en donnant beaucoup d'indications à tous les utilisatrices et utilisateurs des différents systèmes, que ce soit des systèmes dans les associations, les administrations publiques, dans le privé, dans la santé, etc. On avancera parce qu'aujourd'hui, la première faille reste l'humain, malheureusement. Et moi, je vais même rebondir sur ce que vous dites, Riyad, par rapport justement au monde hospitalier. Donc, on a vraiment une approche aussi auprès du monde de la santé chez Concio. Et justement, dans ces fameuses techniques engageantes, on se rend compte aussi qu'en fonction du secteur, donc effectivement, si vous êtes dans le monde de la santé ou si vous êtes dans une entreprise privée, ben, en fait, vous avez aussi plus ou moins de temps à consacrer à tout ça. Et c'est hyper important de comprendre aussi le contexte dans lequel est l'entreprise, parce qu'on ne va pas pouvoir envoyer un module de 10 minutes à une infirmière. C'est impossible, elle n'a pas le temps. Donc, du coup, il va falloir trouver des modules très courts, des messages impactants, et puis aussi sur les supports de diffusion. On va aussi savoir qu'elle a peut-être qu'un seul poste dans une salle d'infirmière, où du coup, elles sont potentiellement 10 à se connecter qu'une demi-heure. En fait, il faut penser tout ça, et puis envoyer le message ou utiliser la technique qui va permettre de répondre aussi au contexte de l'apprenant. Et dans le monde de la santé, c'est d'autant plus efficace. Je vais demander en fait à un de mes avant-ventes qui, lui, est expert santé chez nous, de prendre contact avec vous parce que on ne va pas attendre le plan CARE des 3, je crois, pour parler de sensibilisation et il faut qu'on creuse le sujet parce que ça devient de pire en pire. Hein. Là, je discutais hier avec le CERT Santé, l'ARS, sur la partie cyber et l'ANSSI. Bon, là, les attaques s'enchaînent et évidemment, on retrouve toujours les mêmes use cases.
Donc je crois que j'ai vos coordonnées via Exatrust, donc on va vous contacter. Mais il va falloir qu'on agisse assez vite et qu'on n'attende pas les initiatives publiques parce que ce ne sera pas suffisant. Ouais. En tout cas, bravo, je vais prendre connaissance des documents, mais on est sur des choses qui sont très pragmatiques. Et effectivement, si en plus vous êtes capable de faire du dédié en fonction du secteur, parce que évidemment, c'est pas le même discours, c'est pas les mêmes fonctionnements, c'est pas la même sociologie, on va dire, d'utilisateur du SI, ça sera d'autant plus efficace. Ouais, et surtout, c'est pas la même mise en situation. Donc, effectivement, on va Exactement. des situations vraiment dans un service d'infirmier, par exemple, et puis si c'était une industrie, concrètement des gens à la chaîne, et puis faire attention justement à certains éléments qui ne sont pas les mêmes que dans la santé. Donc, il faut vraiment s'adapter au contexte. Merci Riyad. Et pour info, j'ai ajouté la présentation dans le chat. Mais vous pouvez la télécharger, vous aurez les coordonnées d'Alexandre sur la dernière slide. J'ai essayé de la retrouver. C'est sensibilisation short FR, c'est ça? C'est ça, exactement. Très bien, c'est bon. Super. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer. 10 heures pile. Bravo Alexandre. Timing respecté. Ouais, c'est ça. C'est un métier. Et merci à tous et à très bientôt. Ok, au revoir.